Les gars, victoire 4-0 de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite. Une Espagne qui a gagné sans forcer. Ça va pu finir à 5, 6, 7. Mais au bout de 23 minutes, c'était déjà bouclé. Ouverture du score de Lamine Yamal qui ouvre son compteur but en Coupe du Monde. D'ailleurs, en marquant, il est rentré dans le top 10 des plus jeunes buteurs de la Coupe du Monde. Il a même dépassé Léo Messi de quelques jours. Messi, il a marqué son but à 18 ans et 357 jours. Lamine Yamal, il a marqué à 18 ans et 343 jours. Donc 14 jours de différence. D'ailleurs, sur le but de Yamal, c'est Oyarzabal qui met la passe D. Et derrière ça, il met un doublé. La dernière fois, en 30 minutes, il avait touché 0 ballon pour le premier match. Aujourd'hui, en 23 minutes, il a mis doublé plus une passe D. On peut dire qu'il se rattrape bien. Et il confirme qu'il n'est pas numéro 9 de l'équipe d'Espagne pour rien. On a eu aussi le droit à un grand Ferran Torres qui, comme à ses habitudes, a raté un joli face-à-face. Et il a tiré à quoi 2-3 mètres des cages. Franchement, bravo, un grand Ferran Torres qui est rentré justement à la mi-temps à la place d'Oyarzabal pour montrer tout son talent. Et il l'a fait. Après les gars, on va pas se mentir, hein. Franchement, l'Arabie Saoudite, c'était très léger. Hein. Il n'y avait aucune adversité. L'Espagne n'a pas eu besoin de forcer. Je sais pas si ça reflète le niveau de la Saudi League ou pas. Mais franchement, voilà, c'était pas bon. C'était pas bon. Donc on va dire une victoire rassurante pour l'Espagne après son match nul face au Cap-Vert. Mais on peut pas s'appuyer sur cette victoire parce qu'en face, il y avait rien. Il y avait rien. Mais c'est bien pour l'Espagne qui va monter en puissance. Where is Yamal? Where is Yamal? Where is Yamal? Where is Yamal? Encore, tout le monde. Here is Yamal, here is Yamal. Ewa, alhamdulillah. Il est musulman et alhamdulillah, il joue pour mon club. Ils ont demandé Where is Yamal? Le voilà, le voici. Première titularisation à la Coupe du Monde. Buteur! Il devient donc le 8e plus jeune meilleur buteur. Enfin, le 8e plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et le 2e espagnol derrière Gavi. Et avec son fameux numéro 19 que Lionel Messi portait lors de son premier mondial, il a réussi à marquer 14 jours plus tôt que le plus grand footballeur de tous les temps. D'ailleurs, si vous avez toujours pas votre maillot Lamine Yamal là, floqué 19, qui restera jamais gravé dans l'histoire, les gars, j'ai un plan pour vous. Vous foncez sur Street Player, vous avez moins 20 avec le code BEN20. Bien évidemment, vous avez le maillot de Lamine Yamal, de l'Espagne, mais évidemment de tous les clubs, de toutes les nations. Et dites-vous, il a joué qu'une mi-temps. Un but, 29 passes réussies sur 32, 100% de dribble réussi, 3 duels gagnés sur 3. 3 récupérations de balles, un dégagement, un tacle. Et je pense qu'on peut le dire, il y a une équipe d'Espagne quand le petit est sur le terrain, et une équipe d'Espagne quand il est pas là. Parce qu'aujourd'hui, il a claqué son petit but, mais il aurait pu claquer sa petite passe également. Ça passe pas loin. On vous a déjà prévenu. Les haters, lâchez ça. Le petit, il est fort au foot. Asseyez-vous devant votre télé, prenez du plaisir comme tout le monde. Des fois, tu peux rien faire. Donc prenez du plaisir. C'est tout ce qu'il y a à faire. En fait, j'ai capté, l'Espagne, ils attendaient le retour de leur prince pour rappeler à quel point ils sont méchants. Vous voyez l'action là? C'est au bout de 40 secondes de jeu. Mort de rire les gars, 10 minutes après sa première titularisation, but. Vous voyez les défenseurs de l'Arabie Saoudite? Ils faisaient des tours sur eux-mêmes et tout, hein. Alors c'est vrai qu'il y a eu du déchet quand même pendant cette première mi-temps. La frappe que je viens de vous montrer, l'enroulé là, il l'a tenté plusieurs fois à l'image de cette action, mais ça se voit qu'il manque de rythme. Mais c'est tout à fait normal, il reprend petit à petit. Derrière l'Espagne a assuré, ils ont déroulé. Bizarrement, Oyarzabal, tu lui mets un bon ailier. Voilà. Il finit avec 2 buts, une passe D en 24 minutes. Les Saoudiens, avant le match, ils ont demandé où était Yamal. Voilà, simple. Pareil, Dani Olmo qui a pas été titulaire lors du premier match, mais là tu vois bien face à un bloc basse, c'est évident de mettre Dani Olmo. Koubarsi pareil, c'était très solide derrière, mais voilà, l'Espagne qui vient rappeler qu'ils sont méchants. Premier match, ils avaient un absent, entré en compétition. Voilà, là ils remettent les pendules à l'heure et ils montrent qu'il faudra compter sur eux tout simplement. Si vous voulez péter des maillots de l'Espagne comme celui-ci ou de n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde de très bonne qualité et pas très cher, Street Player, moins 20% avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la confiance, je vous assure, vous avez su du colis, la livraison, elle est rapide et elle est partout dans le monde. Le lien il est en bleu dans mon Linktree, donc régalez-vous. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. La Fuente a fait 4 changements sur son 11 de départ, dont 2 choix forts. Le choix Baena devant Gavi, c'est pas choquant. Gavi ailier, c'est pas ouf en attendant que Nico Williams soit de retour à 100% pour récupérer son aile gauche. Le deuxième choix pas choquant, c'est Yamal à la place de Ferran Torres. On sait tous que Ferran était à droite pour dépanner. Et les 2 choix forts ont été Olmo à la place de Fabian Ruiz. Olmo qui a d'ailleurs été passeur aujourd'hui et qui je pense a gagné beaucoup de points. Et à ma grande surprise, un Pedro Porro à la place de Llorente, qui lui aussi a certainement gagné beaucoup de points aujourd'hui. Je trouve personnellement les changements beaucoup plus cohérents. Fabian Ruiz qui peut rentrer à la place de Pedri, Merino qui rentre à la place de Olmo, Ferran Torres en concurrence avec Oyarzabal, pour l'instant il est en train de se faire manger tout cru et fait une mauvaise rentrée, enchaînant 2 mauvais matchs. Ferran Torres, tu peux pas gâcher la fête barcelonaise comme ça n'existe pas.
Ce ballon-là, je ne comprends pas pourquoi tu ne la piques pas ou tout simplement pourquoi tu ne dribbles pas le gardien. Et le but que tu mets, il est hors jeu. D'ailleurs, heureusement que tu as marqué un but hors jeu parce que tu m'as sauvé sur MPP, j'avais mis 4-0. Maintenant, tout ce que j'ai envie de voir, c'est quel va être le 11 type de l'Espagne, quel va être le 11 type choisi par De La Fuente. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Mais calmez-vous, détendez-vous tous un peu, ça va bien se passer. Le football, c'est pas compliqué, c'est facile. Enchaînement de passes, tu déséquilibres, tu marques. 1, 2, 3, 4. Et si tu veux aller en mettre 8-9, aujourd'hui, tu vas en mettre 8-9. Parce que t'es les favoris de la Coupe du Monde, même s'il y a des gens qui ont voulu faire la culture de l'instant contre le Cap-Vert. On revient mettre les points sur les i et les barres sur les t. Qui a osé dire que mon joueur surprise, il était vite fait? Vous avez douté de mon joueur surprise? Vous avez douté de cet homme? Je vous ai dit quoi? C'est minimum 7 goals à 6 sur la Coupe du Monde. Je l'ai sous-coté. Il est déjà à 3. Il est déjà à 2 buts, une passe D. Vous voulez quoi? Ouais, 0-0 contre le Cap-Vert. Vous croyez que Lamine Yamal, il va tout changer? Oui, il change tout. Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Quand Lamine Yamal est titulaire, il y a un joueur de plus sur lui, donc ça déséquilibre, donc t'éteins le game. Et le premier but en Coupe du Monde de l'Espagne, ça vient de lui. À la 10e minute, alors qu'il avait joué que 25 minutes le premier match, il lui a suffi 35 minutes en Coupe du Monde pour marquer son premier but. Vous en dites quoi? C'est pas mal, non? On n'est pas fini avec vous. On vous avait dit qu'avec une compo plus cohérente, c'est-à-dire un double pivot et Olmo en 10, ce serait beaucoup plus intéressant. Et bon, aujourd'hui, Olmo, il sort un gros match. Un énorme match. Il a été hyper important, récupération, transition. Et voilà, et ça fait toute la diff. Il y en a qui ont douté de la maturité de Koubarsi dans les gros matchs. Coupe du Monde, rien à faire. Match de patron à côté de la porte, match de patron. J'espère que vous serez autant inspirés aujourd'hui qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. J'espère que vous serez autant de sorties qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. Parce que là, 3-0 avant la pause fraîcheur, qui l'a fait dans cette Coupe du Monde? Qui? Si t'as envie d'en mettre 10, t'en mets 10. C'est bon, vous avez compris pourquoi on est favori? Ou il faut qu'on réitère contre l'Uruguay? Si vous voulez, on peut le faire, y a pas de problème. Voilà, c'est une équipe qui rentre enfin dans sa compétition, ça fait plaisir. Mon vieux crâne chauve là, quand il fait pas des bêtises, tu vois que c'est cohérent. Le 11 est cohérent et directement ça a fait mal. Tu fais les choses bien. Olmo, tu l'as titularisé, c'est lui le pro pour trouver les solutions dans les petits espaces. Décisif en première mi-temps. Lamine Yamal, c'est lui qui ouvre le score. Donc, que demande le peuple? Courir là dans sa continuité. On a un, comment il s'appelle, Rodri qui va de mieux en mieux. Maintenant, de là à les mettre favoris et dire que ouais, ils nous ont rassuré tout ça, non, honnêtement. Pas encore. Soit Pedri et tout, bon, ça a été sans forcer, je vous cache pas, le match était déjà plié à la mi-temps. Bon, Ferran Torres reste quand même un nulard, et en fait là, il nous montre de plus en plus que c'est inacceptable de partir avec lui en pointe l'année prochaine. Oh, Laporta, je refuse de partir avec Ferran Torres l'année prochaine en Champions League. Ah non, non, ça fait 2 matchs là. Encore un, tu me dis ouais, 2. Comment Zabal, c'est un vrai neuf, il a mis son doublé. Ferran Torres, je suis pas sûr qu'il met un doublé, même un but en première mi-temps. Bref, donc à se qualifier contre l'Uruguay, on va voir. Attendez. Monsieur Mikel Oyarzabal, il rigole pas avec nous, hein. Lui, c'est un mec, il est susceptible. Là, l'équipe, plus heureusement, force d'ailleurs à ceux qui vont avoir la ref. Mais rappelez-vous que lors du dernier match, il y avait cette statistique incroyable hein, qui a été sortie, qui disait qu'Oyarzabal, c'était devenu le premier joueur hein, dans l'histoire de la Coupe du Monde, je crois, à rester 30 minutes sans toucher un ballon depuis 60 ans. Et pour le coup, comme c'est un mec qui est susceptible, il a pas apprécié. Et ce soir, en même pas 30 minutes, il a fermé des bouches. En 25 minutes seulement, Oyarzabal s'est doublé plus passe décisif. À la 10e minute de jeu, il a envoyé un magnifique centre que Lamine Yamal est venu reprendre du pied droit pour l'ouverture du score. 10 minutes plus tard, sur un magnifique extérieur, il est venu inscrire le but du 2-0. Et même pas 2 minutes après, il est venu inscrire le but du 3-0 pour son doublé. Et résultat des courses en 45 minutes, car il est sorti à la mi-temps, c'est doublé, plus passe décisif. Aujourd'hui, sur le terrain, il était énervé, il fallait clairement pas le chercher. Et en étant plus sérieux 2 minutes, il y avait eu quand même pas mal de critiques après son match face au Cap-Vert. Beaucoup de personnes ont remis en question son statut avec la sélection, en sachant que lors des derniers matchs avec l'Espagne, Oyarzabal, il nous l'avait montré sur le terrain, c'était clinique et c'était plus qu'efficace. Et aujourd'hui, il est clairement venu fermer des bouches et il l'a fait d'une manière extraordinaire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez. Pour toutes les personnes qui ont regardé le match à partir du coup d'envoi, en seulement 40 secondes de jeu, on a compris pourquoi Lamine Yamal c'était le meilleur joueur du monde. Et en 40 secondes seulement, et je maxe même pas un peu si vous me croyez pas pour les personnes qui ont raté ça, faites-vous le replay. Aujourd'hui, sur la composition de départ, il était titulaire et on l'attendait tous au rendez-vous. À la 10e minute de jeu, à votre avis, c'est qui a ouvert le score? C'est monsieur Lamine Yamal. Sur un magnifique centre de Mikel Oyarzabal, il est venu la reprendre au premier poteau du pied droit. Et derrière, le ballon, il a terminé au fond des filets. Premier but pour lui en Coupe du Monde à 18 ans et 343 jours. Et parmi les plus jeunes buteurs de l'histoire de la sélection espagnole en Coupe du Monde, il est passé 2e derrière Gavi. Gavi qui avait marqué du coup son premier but à 18 ans et 110 jours en 2022. Yamal l'a fait aujourd'hui à 18 ans et 343 jours en 2026. Et pour le coup, c'est juste exceptionnel. Mis à part son but, Lamine Yamal aujourd'hui sur le terrain, il a été plus impactant, en sachant qu'en plus de ça, il était même pas à 100%. De par sa présence sur le terrain, on sentait très clairement que le bloc adverse de l'Arabie Saoudite était un petit peu déstabilisé. Car en face, les joueurs saoudiens ne savaient pas du tout comment faire pour pouvoir réduire son impact sur le jeu, en sachant qu'en plus
plus de ça, il y avait un Pedro Porro qui faisait des bons dédoublements pour justement pouvoir libérer encore plus d'espace à Lamine Yamal dans l'axe. Et pour le coup, il s'est vraiment régalé. À la mi-temps, étant donné qu'il y avait 3-0, De La Fuente l'a sorti, car on sait qu'il reste encore un match contre l'Uruguay pour les Espagnols. Mais honnêtement, ça nous a fait plaisir de le retrouver sur le terrain. Yamal, doucement avec les pères de famille. Doucement avec les pères de famille. Arrête. Arrête. Il va rentrer, il a des enfants. Il a une famille. 45 minutes seulement, il lui aura suffi pour vraiment montrer qu'il est présent dans cette Coupe du Monde. Il sort en 45 minutes, il a marqué son but. Pas comme tout le monde, hein, Cristiano. Bref, j'avoue, c'était gratuit. Non, mais waouh, franchement, quand tu vois cette première mi-temps, cette équipe d'Espagne au complet, tu vois qu'en fait, ils sont pas là pour rigoler. Tu sens qu'ils ont les capacités d'aller au bout. Parce que collectivement, je pense qu'on est sur la meilleure équipe du monde. Et tu sens qu'il y a des automatismes. Ils se connaissent tous. Olmo avec le Barça, Yamal à droite, Pedri même, il cherche souvent Yamal aussi. Ils ont le 9 ultime de la Roja, Oyarzabal. Très surpris par Baena, franchement. Il a fait un bon match. Nico doit se réveiller. Franchement, cette équipe d'Espagne est bluffante. Et je vous le dis, il y a un monde où il prend cette Coupe du Monde. Et quand Yamal va prendre cette Coupe du Monde, je vais tout mélanger. Euro Coupe du Monde déjà, il aura tout accompli avec l'Espagne. Je vais tout mélanger, je vous le dis. Vous pensez que ça me surprend la performance de Oyarzabal aujourd'hui? C'est ça quand il est aligné à côté de Barcelonais? Bah oui. Là, il y a Yamal, il y a Dani Olmo. Vous vous attendiez à quoi? 2 buts, une passe D. Si on l'avait laissé un peu plus longtemps, croyez-moi, aujourd'hui, il mettait son triplé. De La Fuente qui a voulu faire des économies au match aller. Il s'est vite rendu compte de son erreur. Ça, c'est l'équipe type de l'Espagne. Aussi un autre homme. Dani Olmo, on n'est certainement pas sur son meilleur match avec l'Espagne. Vous l'avez vu, hein, il y a une différence quand il est aligné et quand il ne l'est pas. Toujours des projections vers l'avant. Il fait sa passe D. Il rate aucune passe en première mi-temps. Les combinaisons avec Lamine Yamal, on avait déjà vu ça lors du match contre le Cap-Vert. Malheureusement, il était entré trop tard en jeu. Avec des petits espaces, il va toujours chercher la petite bête. Et voilà quoi. On a aussi un but de Lamine Yamal, son premier en Coupe du Monde. Sa première Coupe du Monde, c'est lui qui vient marquer le premier but de l'Espagne. Et on n'a rien vu encore. C'est ce qu'on veut dans cette Coupe du Monde, de la folie. Dès l'entame du match, il a enjaillé le match. Dès l'entame. Je peux vous le dire, hein, cette Espagne-là est encore à 50%, mais quand ils vont vraiment se réveiller. Aujourd'hui, ça a été une démonstration en première mi-temps. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils ont voulu le faire passer pour un tocard parce qu'il avait pas touché de ballon pendant 30 minutes. Il a fermé la gueule à tout le monde. Ding. Mikel Oyarzabal, attaquant espagnol, 29 ans. Beaucoup de Barcelonais le veulent en club. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez seulement les stats d'Oyarzabal? Et je vous donne un indice. Aujourd'hui, il a bien un doublé et une passe décisive. Je vous laisse réfléchir. Oyarzabal a marqué combien de buts et délivré combien de passes décisives sur ses 13 derniers matchs avec l'Espagne? Si vous savez pas parce que vous regardez pas les matchs ou que vous avez pas les chaînes, les gars, Opli TV, Ben 10, vous avez moins de 10%, film, série, match, toutes les chaînes du monde. Vous avez dit combien? 10? 15? 20? Sur ces 13 derniers matchs, Mikel Oyarzabal a délivré 21 buts et passes décisives. Un seul match sans être décisif, c'était contre le Cap-Vert. Sur ces 21 derniers matchs, Mikel Oyarzabal a délivré 14 buts et 7 passes D. Doublé contre les Pays-Bas, doublé de passes D contre la France, but contre le Portugal, but contre la Bulgarie, triplé de passes D contre la Turquie, but contre la Géorgie, contre la Bulgarie, doublé contre la Géorgie plus passe D, but contre la Turquie, doublé contre la Serbie, but contre le Pérou, seul contre le Cap-Vert il a rien fait et aujourd'hui doublé et passe D. Mais après le match face au Cap-Vert, on nous a dit qu'on était des fous de dire si Julian ne vient pas, peut-être qu'on devrait s'intéresser à ce mec-là. Je sais qu'il a une tête de vieux, mais il est plus jeune que moi. Quand je vois comment il s'entend bien avec les joueurs du Barça, je le répète, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'Oyarzabal, est-ce que ça serait pas lui la solution? Si on n'a pas de Tal, ou si Julian ne veut pas venir, à quoi bon aller chercher un mec à je ne sais combien, alors qu'on a un mec qui a prouvé en Liga, qui a prouvé en sélection, que dans les plus grands matchs il est toujours présent, qui en plus de ça connaît déjà la quasi-totalité des joueurs du Barça, et qui s'insère à la perfection dans le système de jeu d'Hansi Flick. Non, je demande juste, parce que but dans la surface il sait faire, petit extérieur après avoir récupéré le ballon il sait faire, et il a failli envoyer un triplé magistral avec un petit extérieur d'ici là, où il a lobé le gardien et il a tiré la barre. Peut-être que la solution elle est juste là. Tout le monde retourne sa veste maintenant. Vous avez vu ce qu'il a fait. Comme d'habitude, tout le monde va parler de Lamine Yamal. Je suis désolé, tout le crédit lui revient. Lors du dernier match, tout le monde se moquait. La stat disait qu'il n'avait pas touché le ballon pendant 30 minutes. Aujourd'hui, Oyarzabal devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à inscrire 2 buts plus une passe D en 24 minutes de jeu et le match n'est pas terminé. Cela s'illustre par le premier but de Lamine Yamal qui reçoit d'ici une très belle passe d'Oyarzabal, vient gentiment terminer ça. Derrière, il fait encore tout. De cet angle fermé, le ballon lui retombe dessus. Spontanément, il tire pour marquer ce deuxième but. Le troisième est de très loin le plus beau but pour l'instant de ce match. Un but digne du jeu de l'Espagne, de leur esprit d'équipe par un magnifique centre. Cucurella qui contrôle, Olmo qui la remet encore en pleine surface alors que lui aussi il l'est, Oyarzabal qui termine directement encore une fois. Là sur ce match, il a absolument tout retourné. Et c'est pas la première fois et je sais qu'il y avait des personnes qui voyaient ce joueur en tant que meilleur joueur de l'Espagne durant cette Coupe du Monde. Oui, la présence de Lamine Yamal fait énormément de bien à cette équipe, on va pas se le mentir. On voit tout de suite que dans les ailes c'est beaucoup plus fluide. Le niveau que ce mec affiche depuis un moment en sélection nationale, faut mettre beaucoup de respect dessus.
Il est peut-être le meilleur joueur de l'Espagne à l'heure d'aujourd'hui, les gars. Et on le voit clairement dans cette première période. Et ben voilà, là on a enfin vu la vraie équipe d'Espagne. Ils viennent tout simplement de démonter l'Arabie Saoudite 5 buts à 0. Et ce qui est dingue, c'est qu'avant même la première pause fraîcheur, il y avait déjà 3 buts à 0. À la place de l'Arabie Saoudite, j'aurais bu mon eau pu rentrer chez moi. Dès la 10e minute, on a Lamine Yamal qui marque sur une magnifique passe en retrait de Yarzabal. Lamine Yamal qui d'ailleurs marque le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Et pour son premier match en tant que titulaire, on a directement compris ce qui manquait à l'Espagne lors du précédent match. Même si face au Cap Vert, dès l'entrée de Lamine Yamal, on avait compris. Et là, franchement, que dire, Lamine Yamal dès le départ, à chaque toucher de balle, c'est danger. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'a même pas forcé tant que ça. Regardez des gens tomber à côté de lui. Son match n'était pas non plus incroyable, mais tu sens qu'il a un gros apport dans cette équipe. La preuve, Oyarzabal qui face au Cap Vert était fantomatique. Le gars avait même battu un record. 30 minutes dans le jeu sans toucher le moindre ballon. On parle là d'un 9. Aujourd'hui, avec un Lamine Yamal à la place de Ferran Torres, le gars il brillait. Il a claqué un doublé dans le plus grand des calmes. Et ça montre encore une fois que lorsqu'un attaquant est bien entouré, tout se passe pour le mieux. Et dans ce match, on a également Baïna et Dani Olmo que j'ai beaucoup aimé. La défense n'a pas eu grand chose à faire, étant donné que l'Arabie Saoudite du début jusqu'à la fin c'était bloc bas. Il y a qu'à voir vous-même les statistiques de la première mi-temps, ça fait mal à la tête. Regardez, 72% de possession pour l'Espagne, 17 tirs au total, 5 tirs cadrés. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, eux, c'est 28% de possession, 2 tirs au total et 0 tirs cadrés. Et dites-vous qu'aujourd'hui, le score aurait pu être beaucoup plus lourd que ça si Ferran Torres n'était pas rentré en jeu. Comme à ses habitudes, le gars il est rentré. Regardez les occasions qu'il rate. Tout seul devant les cages, il a raté cette occasion. Juste après, il avait réussi à marquer, mais c'était hors jeu. Bref, avec cette victoire-là, les amis, l'Espagne est leader de son groupe. L'Uruguay est deuxième avec 1 point, en attendant leur match face au Cap Vert.